Frères et sœurs dans le Christ, la liturgie de ce 5e dimanche de Carême, comme le dimanche dernier, pourrait être comprise comme une méditation sur le mystère de la croix. La mort de Jésus sur la croix tisse entre Dieu et les hommes une relation nouvelle, un amour sans limite. Mais la manifestation de cet amour a été pour Jésus l'acceptation de sa passion et de sa mort. En effet, Dieu veut sceller avec son peuple une alliance nouvelle. Mais ce qu'il y a de nouveau dans cette alliance et que promet Jérémie dans la première lecture, c'est un renouvellement de l'homme plutôt qu'un changement de clause de l'alliance. Renouvellement de l'homme qui sera parfaitement accordé du fond de son cœur aux appels de Dieu sur lui, qui se vaudra du peuple que Dieu conduit vers la délivrance, non plus de l'esclavage de l'Égypte, mais celui de tout péché, qui entrera dans une connaissance intime de Dieu, faite d'une communion quotidienne à son amour et à sa volonté. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ces jours sont arrivés, et c'est avec Jésus que s'opère ce renouvellement. Désormais, c'est au fond du cœur des hommes que le Seigneur veut inscrire sa loi et non plus sur des pierres. Le mystère de l'alliance nous apprend que le Dieu qui appelle l'homme à entrer dans l'alliance avec lui est un Dieu qui parle, un Dieu qui vient sans cesse à la rencontre de l'homme en se faisant connaître dans un dialogue. Le mystère de cette alliance exprime cette relation entre Dieu qui appelle par sa parole et l'homme qui répond, dans la claire conscience qu'il ne s'agit pas d'une rencontre entre deux parties contractantes situées sur un pied d'égalité. Ce que nous appelons ici l'ancienne et la nouvelle alliance n'est pas non plus un acte d'entente entre deux parties égales, mais bien un pur don de Dieu. L'alliance est un pur don de Dieu. Et par ce don de son amour, dépassant toute distance, Dieu fait vraiment de nous ses partenaires, réalisant ainsi le mystère de l'amour entre le Christ et l'Église. La nouveauté de cette alliance, c'est que Dieu veut faire de chacun de nous ses partenaires. Dans cette perspective du Dieu qui fait de nous ses partenaires, et bien dans cette perspective qui dévoile le véritable sens de l'alliance que Dieu veut établir avec son peuple, chaque homme apparaît comme destinataire de la parole, interpellé et appelé à entrer dans ce dialogue d'amour par une réponse libre. Ainsi, chacun de nous est rendu capable d'écouter et de répondre à la parole de Dieu. L'homme est créé dans la parole et il vit en elle. Il est créé homme de parole, il est créé homme de la parole, de sorte qu'il ne peut se comprendre lui-même s'il ne s'ouvre pas à ce dialogue que Dieu veut établir avec lui. Dans ce renouvellement qui s'opère grâce à Jésus, dans la dynamique de l'alliance nouvelle, Jésus, qui a connu nos souffrances et nos larmes, demeure toujours auprès du Père, le compagnon de nos épreuves. Pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, les souffrances de Christ ne sont pas seulement un événement du passé, que sa résurrection et sa vie auprès du Père lui auraient fait oublier comme un mauvais souvenir. L'expérience qu'il a faite de la souffrance, l'expérience qu'il a faite des larmes, de la prière suppliante de l'homme, aux prises avec l'angoisse et la peur de mourir, lui permet de comprendre nos faiblesses dans l'épreuve, de sorte que nul ne peut désormais se dire solitaire ou abandonné dans sa peine. Jésus est près de lui, le compagnon de sa douleur qui lui apporte secours et miséricorde. Il est aussi et surtout le Fils qui lui apprend la valeur rédemptrice d'une souffrance offerte pour sauver le monde. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, dit Jésus, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui,
l'heure de Jésus, l'heure dont il parle dans l'Évangile, c'est l'heure de sa mort, mais c'est aussi et en même temps l'heure de sa vie multipliée. Jésus va être seul, il va être très seul sur la croix, mais il y sera aussi entouré invisiblement de milliards d'hommes et de femmes sauvés par son sacrifice, sauvés par la croix. Les hommes de tous les temps et de toutes les civilisations ont disserté sur la mort. Ils ont même cherché à en percer les mystères. Jésus, dans cette toute simple phrase, nous dit sa propre conviction. Il ne fait pas de raisonnement, il dit existentiellement comment il envisage sa propre mort. Et sa mort, il l'envisage comme des semailles. Et le temps de carême pourrait être compris en ce sens comme le temps des semailles, temps de la mort à soi, temps du sacrifice, temps des efforts, pour tout dire, temps de la culture de l'effort. Car le grain de blé, puisque c'est de cela qu'il s'agit, quand il est enfoui dans la terre, il semble mort. Mais après un temps, il surgit et devient un épi gonflé en quelques semaines, prêt pour la moisson. En fait, pour Jésus, la vraie vie, c'est de mourir. Et Jésus ne dit pas cela par amour du paradoxe, mais dans une formule énigmatique. Il essaie de nous suggérer une vérité, vérité qui ne va pas de soi, mais qui est évidente pour le cœur qui sait aimer, le cœur qui sait écouter. La vraie mort, en réalité, ce n'est pas la mort physique, mais le refus de se donner, la fermeture stérile sur soi-même. Celui qui aime sa vie, la paix, celui qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Frères et sœurs, remarquons ici qu'il y a comme en germe une idée d'aventure. Et cette aventure, qui n'est autre que l'aventure du grain de blé dérisoire en ses débuts, mais capable d'exubérante fécondité au jour de la moisson, est aussi l'aventure du royaume de Dieu. Mais pour Saint Jean, tout le mystère de ce royaume de Dieu est comme concentré dans la personne de Jésus. L'aventure du grain de blé, caché en terre pour ressurgir, c'est l'aventure même de Jésus, dont la mort produira des fruits en abondance. Mais cette aventure n'est pas seulement celle de Jésus, elle nous est offerte, elle est aussi notre aventure. Là où Jésus a conquis sa gloire, la gloire de l'amour serviteur jusqu'au bout, nous pouvons nous aussi vivre cette aventure. Le destin du grain de blé devient aussi notre propre destin, à savoir mourir pour porter du fruit. Si quelqu'un me sert, mon Père lui donnera la gloire. L'alliance à laquelle Dieu nous appelle, c'est l'alliance dans laquelle le destin du grain de blé devient aussi notre propre destin. Le savoir, frères et sœurs, c'est déjà aujourd'hui accueillir le mystère de Pâques. Pour